Vous nous l'avez demandé, nous l'avons fait. Bienvenue dans la deuxième partie du numéro 56 de jour d'aujourd'hui en compagnie toujours de Jinda, d'Anissa, toujours grande dame, et de Roubaba, bien sûr, youtubeuse incontournable. Roubaba, on ne t'a pas oublié. Il est temps de passer maintenant. On va commencer cette deuxième partie avec ta question qui tue. Tu connais le principe? Ouais, je sais pas si je suis chaude. Pourquoi? Si, t'inquiète pas. T'inquiète, les flammes qui vont apparaître à l'écran vont te réchauffer. Anissa, c'est à toi. Je te confie, Roub. C'est à moi. Avant de te poser la question qui tue, je vais te proposer de regarder cet enregistrement. C'est ce que je prône en plus sur ma chaîne, c'est l'acceptation de soi-même et l'acceptation des autres comme ils sont. Je pense qu'il faut s'assumer comme on est. Tant que toi, tu te sens bien et que tu es sûr de toi, enfin, les personnes qui sont autour de toi, bah, elles ressentiront cette force et elles te prendront comme tu es en fait, clairement. Elle a changé. Oh là là, Alors rien à voir. justement, comme on peut constater, c'est le jour et la nuit. Tu as complètement changé. Sauf que là, tu disais qu'il fallait prôner ce qu'on était, qu'il fallait vraiment s'aimer tel que l'on était, l'acceptation de soi. Allez, Aujourd'hui... Maman Anissa est de retour. Non mais après, franchement, honnêtement, quand c'est de la chirurgie réparatrice, ça va. Mais à la rigueur, quand tu ne dis pas que tu prônes l'acceptation de soi, qu'est-ce qui s'est passé, Roubaba? Et ben, je pense que tu as coupé un passage parce que j'ai dit que la chirurgie faisait partie de moi et que le prôner, c'était, je crois que j'avais dit ça. Ben oui, mais alors c'est contradictoire Non, quand que même. la chirurgie faisait partie de moi et que la chirurgie pour moi c'était aussi une forme d'acceptation de soi, de l'assumer ouvertement. Ouh là là, là tu Alors, l'as touché en plein cœur. Non, là tu fais des oxymores en Non, une seule j'ai dit phrase. ça. Oui, C'est je quoi veux bien des te croire. oxymores? Alors des oxymores, ça veut dire que c'est C'est de la publicité mensongère là, Anissa. Non, que ce sont non, pas du tout, que ce sont deux Attends, sens elle de utilise des mots phrases. qu'elle connaît pas. Vas-y. Bien évidemment. Un oxymore, c'est quand c'est une phrase opposée. Ça veut dire qu'il y a deux mots qui veulent dire tout le contraire. Sauf que là, c'est deux phrases qui veulent dire tout le Ok, contraire. j'ai compris ce que tu veux dire. Pour Voilà. toi, s'assumer et la chirurgie, ça peut pas aller ensemble. Ah, pas du tout. Ok, s'assumer pour moi, c'est assumer ce qu'on fait au quotidien. C'est pas que s'assumer physiquement. d'accord. C'est tu t'assumes. Si j'aime la chirurgie, et c'est pour ça que j'en parle autant ouvertement et que j'ai jamais rien caché, parce que pour moi, ça fait partie de moi et c'est une forme d'assumation de soi, de l'assumer au grand jour et de dire oui, j'ai fait ça, oui, j'ai fait ci. Parce que t'en prends plein qui se t'ont fait opérer, pardon, Et qui ou disent, qu'on j'ai rien fait fait. ci ou ça et qui disent non, c'est naturel. T'as toussé là, tu sais pas ce que Pardon. t'as fait. Non, mais c'est pas grave, j'avais t'inquiète. besoin En de... tant qu'hypochondriaque, c'est très Non. grave. Et du coup, voilà, je pense que tu as juste coupé peut-être le passage où... Moi, j'ai pas coupé, c'est Mélanie. Parce que je me Mélanie rappelle qui est en très bien, régie. je me rappelle très bien de La cette grosse interview toucane. et je t'avais déjà parlé de faire mon nez, etc. Et je t'avais parlé de mes injections, etc. Bon, là, j'en avais D'accord. beaucoup moins. Mais en Non, tout mais cas, c'est vrai que ça m'a fait bizarre parce que c'est vrai que quand on prône l'acceptation de soi et de s'accepter tel que j'étais l'on déjà est, refaite là. Hein. t'étais déjà refaite. Du D'accord. visage, ouais, les injections, les lèvres, j'avais déjà les lèvres, j'avais déjà la jawline, j'avais D'accord. déjà les sillons. Ça me D'accord. fait penser un peu à Mel Ben, Chimène Badi, pardon, qui à l'époque était très ronde et qui avait une communauté de fans qui aimaient justement qu'elle soit ronde et elles ont beaucoup minci et on leur a aussi reproché parce Mais que… comme Adèle. comme Adèle, elle Adèle. s'est pris une vague de haine quand elle a Exactement. perdu plus de 30 kilos. Ouais, Ça a c'est été vrai. incroyable pour comme elle. si elles n'avaient pas le droit de vouloir changer. C'est dur, on a l'impression qu'elles appartiennent au public hein, quand même. Hein. Toi, Vraiment, on te reproche. Oui, ça- d'avoir minci, oui. On me dit que j'étais mieux avant. Pourquoi? Comment on peut te reprocher ça? Eh ben, on me dit que j'étais mieux avant. Alors, je sais pas pourquoi, Et mais... toi, tu te sentais mieux On m'a- avant ou maintenant? Regarde, tu vois, j'ai mon TikTok où je bouffe maintenant. Et en gros, enfin bref, c'est n'importe quoi, mais je fais un TikTok où je fais que manger. Enfin, je filme ma journée et je mange beaucoup moins qu'avant, tu vois, parce que bah, j'ai perdu 17 kilos et je fais attention maintenant. Et on m'a dit en gros, j'aime pas du tout comment t'es devenue, tu fais genre de moins manger. Mais en fait, je fais pas genre, c'est juste que je mange beaucoup moins. Oui, à cette période, bah, je mangeais n'importe quoi, je buvais des boissons, je faisais pas de sport, j'allais tout le temps en soirée, donc je buvais de l'alcool. Bah forcément, bah, c'est les répercussions. Mais je vais vous dire un truc, voilà, j'étais beaucoup mieux dans ma peau à cette période-là. Ouais. Qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne le vois pas que j'ai maigri autant. Je sais que j'ai minci parce que je le vois sur mes vêtements, je porte plus du tout les mêmes tailles. À l'époque, je faisais un 42 et là, je suis sur un 34-36. Donc, c'est vraiment deux oui. salles, deux ambiances, tu vois. Mais quand je me regarde dans le miroir, en fait, c'est tellement allé vite que je me vois encore comme ça et je me vois pas comme ça. Et c'est encore plus dur C'est pour de la moi aujourd'hui. dysmorphie. C'est ça. Exactement. J'ai eu des troubles alimentaires du comportement au tout début quand j'ai maigri. Et c'est vrai que, en gros, quand on me dit t'étais mieux avant, et ben ça me met encore plus de pression parce que je me dis ouais, ça veut dire que je suis vraiment pas bien Écoute, je aujourd'hui. vais te dire, t'étais parfaite avant, t'es parfaite maintenant. Roubaba, est-ce que tu es heureuse? Grave. Ça se voit, non? Et en amour, t'es comment? Comblé. Complet carrément? Ouais. Ah ouais, bah peut-être la preuve avec cette vidéo alors. Ah. Il y a quelques temps, beaucoup de tes abonnés ont cru que tu allais faire une annonce de ouf.
Ils m'ont choquée. Ils ont cru que tu allais annoncer une grossesse. Mais je sais, alors soit j'ai Pourquoi pris du poids, soit je sais pas, mais on était pété derrière avec mon copain, genre j'ai eu, on m'a dit il t'a demandé en mariage, Ouais. alors que ça fait genre 3 mois et demi, genre Ok. ça n'a aucun sens, et grossesse, j'en ai eu au moins 10 de messages comme ça, je sais pas, peut-être qu'ils ont eu qu'une hâte. Mais c'est pas aussi parce que ils te voient beaucoup aussi en robe de mariée. Non, les robes de mariée, je défile beaucoup pour les prestataires de robes Ouais. de mariée, et après, du coup, je porte des robes de mariée pour tout ce qui est mon calendrier de l'Avent, etc. Après, oui, c'est sûr que moi, je lui envoie tout le temps quand je suis en robe de mariée. Comme Ah, ça lui donne des typique. idées. Tu C'est vois. vrai qu'on dirait que t'as une obsession avec le mariage, Ouais. on voit que ça. Ah oui, j'ai une obsession avec le mariage. Tu veux te marier? Ah, mais clairement, moi, Ça fait- j'attends que ça. Ça fait combien de temps que vous êtes en couple? Ça fait 3 mois et demi. Ouais, Ah, c'est là. peut-être un peu trop Oui, tôt. c'est trop tôt. D'accord. T'as envie de devenir maman aussi? Ah, mais de ouf, genre, c'est mon plus grand rêve. Ah, ça, tu me l'avais jamais dit. Si, c'est mon plus grand rêve. C'est mignon. Ah, bah là, t'es une Ah maman ouais. à côté de Ah toi, là, ouais, qui c'est va mignon. pleurer. Ah ouais, Ouais, moi j'aime trop tout ça, là, c'est trop bien. Ah ouais, Après, moi, on va me c'est- reprocher de te dire de te faire des enfants. Alors, fais Ah pas oui, non, moi, d'enfants, fais ce que tu je veux. me fais moi. tailler quand je dis ça. Oui, la femme n'est pas faite pour se marier avant que faites. Pour moi, si. Moi, j'ai été éduquée comme ça. Bah ouais, et j'ai été moi éduquée dans aussi. cette Mais tradition. arrêtons d'écouter là où on nous conduit. oui. On veut conduire nos pensées, disons simplement ce que Ah, nous pensons Je réellement. veux me marier, avoir des enfants, enfin. Mais par C'est contre, beau. ton chéri, est-ce qu'on va voir à quoi il ressemble un jour ou pas? Peut-être là, pendant le calendrier de l'Avent. Ah. Bah moi je pense que tu devrais pas, parce que ah oui. Mais non, ne lui- non mais vraiment, non franchement, vivons heureux, vivons cachés. Ne lui tue pas son calendrier de l'avant. Ah oui, là, j'avais prévu Bah, une fais un petite vidéo. calendrier de l'après alors. Non, parce que... Bon, c'est à moi. C'est à moi de te poser ma question qui tue Roubaba. Et alors, celle-là, pour le coup, elle est brûlante. Ah. Alors, on te voyait énormément sur ta chaîne YouTube avec une amie à toi, une créatrice de contenu aussi, qui s'appelle Chixlo. On ne te voit plus du tout avec elle. Pourtant, vous sembliez être véritablement des BFF. Est-ce que le fait qu'on ne vous voit plus ensemble, ça signifie que vous ne vous parlez plus? Eh ben, je m'attendais pas à cette question, mais oui, on ne se parle plus. Oh. Après, je ne m'étalerai pas dessus parce que, comme j'ai dit quand on a tourné notre vidéo, il y a des choses, pour moi, il y a des choses qui sont faites pour rester privées. Et il y a des amitiés qui se font et qui se défont, et c'est comme ça, et voilà. Ça t'émeut? Oui, ça m'a fait beaucoup de peine parce que c'est une personne qui est dans ma vie depuis 10-15 ans. Donc, Ouais. Ah, c'était bien avant les créations oui. de vidéos et tout. oui, oui. Ah oui. Du coup, voilà. Mais sinon, ça va. Mais ça fait combien de temps que vous vous parlez plus? Là, ça fait bien 4 mois. Et tu penses qu'il y a une possibilité que vous Non, puissiez c'est renouer? non. Elle t'a fait une crasse? C'est non. Tu lui as fait une crasse? Non, c'est non. T'en Non, feras mais une vidéo? Franchement, je respecte Non, vachement. jamais, j'en parlerai pas. On me pose, tu vois, c'est la Je première fois que je respecte dis, ça. à toutes mes FAQ, on me pose des questions et je ne réponds pas parce que carrément, je reçois des messages de haine. On trouve qu'on est légitime pour savoir, mais en fait, non, Ah vous oui, n'êtes hein. pas légitime pour savoir. Si moi, je décide de ne pas en parler, c'est que vous n'avez pas à le savoir. Maintenant, tu me poses la question, je te réponds de façon fermée. Oui, on ne se parle plus, mais non, j'en dirai pas plus. Ok, ben on va respecter ça. De toute fait. façon, Mais ça grave. t'appartient. Et si un jour tu as envie d'en parler, tu en parleras Grand quand tu respect. le sentiras. Bon, mais merci vraiment Bah, de d'avoir rien. répondu à toutes nos questions qui tuent. On va découvrir tout de suite une nouvelle rubrique. J'adore le nom. Moi aussi. C'est la nouvelle chronique de Jinda. Ça s'appelle Jean d'amour. D'amour. Jean d'amour. Trop chou. J'espère que vous avez compris le jeu de mots, c'est fabuleux. Hein. Oui. Parce que Jinda, elle a scruté les couples de télé-réalité qui se sont séparés cette semaine. Il y en a beaucoup. Et En une semaine, tout ça, là il y en a eu beaucoup. Et Eh elle ben. nous dira s'il n'y a pas un tournage bientôt. La fameuse phrase. C'est pour ça qu'il y a autant de ruptures. Non, parce qu'en fait, elle s'était fait défoncer par Mélanite parce qu'elle l'avait Défoncer. reproché. Défoncer. Alors là, tu connais pas Jinda. Hein. Bah, t'étais une pièce rapportée, quoi. Voilà. Voilà, bon, d'accord, ok, pas défoncé. Merci. Et en fait, Jinda avait dit pour Mélanite, il n'y a pas un tournage bientôt en remettant en cause. Mais t'as raison, c'est ça le problème Merci, dans Obama. la télé-réalité d'aujourd'hui, c'est qu'ils se mettent ensemble, qu'ils se quittent Mais pour pas les télé- tous. Ouais, mais pas tous. Beaucoup. Pas tous, et je vais essayer de le prouver dans cette chronique. Mais c'est On- un peu on dur de le écoute, prouver, je trouve. Oui, c'est un peu dur de le prouver, mais j'ai enquêté. En plus, elle a plein d'infos. Ouais, Ah. j'ai enquêté, j'ai eu quelques retours de certains couples. Donc on va commencer par Raphaël et Tiffany. Pour juste recontextualiser, ils sont ensemble quand même, ils étaient ensemble depuis 3 ans et se sont rencontrés lors des Anges 10. Vous vous souvenez? Bien sûr. Voilà. Et il y a quelques jours, il y a le blogueur Wassim TV qui a affirmé que la rupture était fake et que c'était pour intégrer la villa des cœurs brisés. Je me suis dit, mais il pense comme moi, celui-ci, c'est trop mignon. Donc moi, j'ai contacté Tiffany et Raphaël et j'ai eu un retour de Raphaël. Je vous propose, bah non, je vous propose pas d'écouter puisqu'il me l'a dit au téléphone. Donc moi, j'ai eu Raphaël longuement au téléphone qui m'a confirmé que la rupture était malheureusement
avéré. Officiellement, ils ne sont plus ensemble depuis le 31 octobre, donc ils n'ont pas fêté Halloween ensemble, que Tiffany a récupéré toutes ses affaires, qu'ils ne vivent plus ensemble. Il m'explique également qu'ils sont malheureux tous les deux. On ne sait pas ce qu'il en être demain. Ils se remettront peut-être en couple. Hein, on ne sait pas. Est-ce qu'il t'a dit pourquoi ils avaient rompu? Oui, il m'a dit qu'en fait, Tiffany voulait des choses. On en avait parlé en plus dans l'émission. Tiffany souhaite des choses que Raphaël ne peut pas encore lui donner. Des enfants. Des enfants. Je ne sais pas. Voilà. Elle souhaite pour l'instant des choses que lui ne peut pas lui donner. Le mariage. Ça a créé quelques conflits. Parce que rappelle-toi, ils nous avaient parlé d'un mariage. Ils avaient même dit, il me semble, hein, Jinda qui parlait mariage, ils avaient même dit qu'ils ne t'inviteraient pas. Parce qu'ils le feraient en très petit comité restreint. C'est vrai. Sans presse, sans médias. Bah, il serait temps pour Raph, hein. Il a l'âge à un moment. Hein. Oh, ça veut rien Pas dire. de pression. Bah voilà, là, sociale. tu vas te. Voilà. Ah bah j'ai l'habitude qu'on me tape Là, tu vas te dessus, hein. prendre des critiques, Anissa. N'importe quoi. Bon d'accord, non c'est pas mariée vrai, Raph. T'es mariée? Ne te marie Quoi jamais. Attends, t'es mariée toi? J'ai un enfant, ma vie elle a été faite. Mais Moi, t'es si je mariée? parle pas de mariage, je te parle d'avancer dans sa vie, de faire des enfants. Attention, sinon elle repart en mode 2010. Ah bah Ouais, c'est excusez-moi, vrai. mais Non, je à un pas. moment, c'est pas ça. Non mais c'est vrai ce que je dis, il faut se Bon. dépêcher, après il n'y a plus de les hormones. Non, Le chacun temps, ça son va trop rythme. vite, hein. Mais en tout cas, juste il a bien voulu me préciser, et ça je lui accorde ce bénéfice-là. C'est vrai qu'il Raph n'a jamais simulé ou inventé des fake histoires pour intégrer des tournages, etc. Même en rigolant, je lui ai dit oui, mais tu sais, il n'y a plus Énergie 12, il n'y a plus Les Anges, donc qu'est-ce que tu vas faire comme programme? Et puis il me laissait sous-entendre qu'il y avait plein d'autres programmes, qu'on allait sûrement le revoir dans d'autres programmes, mais qu'effectivement, lui et comme Tiffany n'ont jamais simulé de rupture pour intégrer un tournage. Ok, Moi, je bah crois. écoute, merci parce que tu nous as donné quand même des sacrées informations. Ouais. Et est-ce que tu as eu Mélanite au téléphone? Alors, je te cache pas que je ne l'ai pas contactée. Oh, Non, faut pas. oh, je vais la faire venir, je vais vous réconcilier moi. Faut pas pousser. Je suis passée par Marine. Marine qui travaille avec moi, qui s'entend bien avec Mélanite. Je suis passée par Marine. Elle n'a pas voulu s'exprimer. Elle a le droit. Donc, pour te rappeler, effectivement, moi, j'ai laissé sous-entendre que leur rupture. J'ai pas dit qu'elle était fake, leur rupture, mais je me suis juste posé la question de savoir si effectivement il n'y avait pas un tournage bientôt, parce que plein de couples se séparent pour intégrer des tournages. Elle m'avait répondu que j'étais insolente et que j'étais une pièce rapportée, et patati et patata. Ah en ouais, tout tout cas, ça ouais. C'est vrai que j'ai investigué un petit peu, et Romain, j'ai eu des informations par rapport à Romain. Lui, il ne veut absolument pas se remettre avec Mélanie. C'est vraiment pas à l'ordre du jour. Je suis désolée. C'est pas à l'ordre du jour. C'est lui qui est à l'initiative de la rupture. C'est lui qui est à l'initiative de ça. Et que pour l'instant, voilà, il ne se parlait pas, il ne voulait rien dire sur les réseaux. C'est pour ça qu'elle fait des vidéos toute seule maintenant sur la chaîne. Exactement, exactement. Mais en tout cas, que ce soit Mélanite ou Romain, aucun des deux ne s'est exprimé depuis sur les réseaux sociaux. Et je vous propose de regarder une petite vidéo d'ailleurs de Mélanite. Comme vous savez, je suis très jalouse et possessive. Et vu que j'ai pas confiance ni en moi ni en mon mec, et ben j'interdis à Romain de voir des gens. Des gens que moi je considère ses pseudo-amis. Bon, ils sont pas tous comme ça. Mais ces pseudo-amis qui servent à rien, qui sont arrivistes, qui sont hypocrites. Et que je ne vois pas l'intérêt dont mon mec gaspille son temps à traîner avec des gens. Oh là là, ça fait de la peine quand même de la voir comme ça. On voit qu'elle a pleuré pendant je sais pas combien d'heures C'est certainement. très sincère. Pour le coup, c'est là Mais où ça c'est ferait de la c'est peine, mais elle est sincère. très toxique de l'empêcher de voir des gens. Ah mais c'est jamais la solution d'empêcher quelqu'un Ah bah de non. voir Bah, d'autres la personnes. preuve. C'est parce qu'elle a pas assez confiance en elle. Sûrement. C'est ça, et en fait, à mon avis, Il elle doit faut être- faire un travail sur soi-même à ce Oui, niveau-là. oui, voilà, mais c'est vrai que peut-être qu'avec le temps, avec peut-être cette relation, ça la remettra, elle se remettra en question, mais c'est vrai que c'est pas évident pour elle. Elle n'a pas confiance en elle. En plus, c'est un métier assez compliqué. Romain qui connaît plein de monde, qui fait que de sortir. Je pense que c'est compliqué aussi. Et le dernier couple, c'est Mujdat Félicia. Mais eux aussi ont rompu cette semaine. Bah oui. On a Félicia qui a fait une story en pleurs. Bah Je oui, vous propose de regarder. Je suis avec un homme qui me trompe, qui envoie des messages à des femmes avec son faux compte. Tous les jours, je suis malade. Tous les jours, je vais pas bien. Moi, Ah, je ça me dis- crève le cœur, je vous Ça- jure. Ouais. Oh, t'as les larmes aux yeux? Non, Si. Limite. non mais ça fait de la peine. Ouais, ça fait beaucoup de peine. Mais
ce que j'ai pas compris, c'est qu'elle est revenue ensuite sur ses dires. Bah, j'ai vu ça, j'ai pas compris non. Bah oui, elle a refait une story en expliquant que tout ça était faux. Tout ce qu'elle avait expliqué dans la vidéo était faux. Que Mujdat en tout cas n'avait pas de faux compte, qu'il ne l'avait pas trompé. Enfin, elle a lui a mis expliqué une tout était pression, faux. non? Moi, j'ai contacté Mujdat et Félicia. Je n'ai pas eu de retour de Félicia. Par contre, j'ai un audio de Mujdat. Bonjour Jinda, j'espère que tu vas bien. Désolé, j'ai pas pu te répondre hier. J'étais vraiment pas bien. J'étais pas bien, pas par rapport à ce qui est sorti, parce que tout ça c'est faux, c'est fake, c'est des fausses conversations, c'est des faux comptes. Ça n'a ni queue ni tête. Par contre, là où j'étais vraiment profondément affecté et touché, c'est que j'ai passé 1 an avec une personne qui prend son téléphone et qui commence à me salir et qui commence à m'humilier sans même avoir la moindre conversation avec moi, parce que je l'ai appris tout comme vous sur les réseaux sociaux. J'étais parti voir mon père et en sortant de l'hôpital, je suis tombé sur ses snaps et j'étais sous le choc. Ce qui veut dire qu'en fait, auprès d'elle, ma relation ne tenait absolument à rien, ne tenait qu'à un fil. Donc ça en dit long sur plein de choses et moi je vais pas la salir et je vais pas salir ma relation parce que je l'ai aimée profondément et j'ai énormément de respect pour elle, pour sa famille et pour tout le temps qu'on a passé ensemble. Voilà. Moi je trouve ça trop dommage ce couple. J'aimais beaucoup ce couple. Mais trouvé. j'ai pas compris. Ça En veut fait, dire il lui a mis une pression en fait Non. pour qu'elle change ses dires. Non, je pense que vraiment, il y a eu quelque chose. Enfin, Elle irait pas inventer et pleurer comme ça. mais non. il est en train de dire en gros qu'il l'a découvert dans ses stories Snapchat, quoi. Elle Oui. l'a pas appelé pour lui dire. Exactement, il a découvert en même temps que nous. Mais ils se via sont les quittés réseaux. avant ça ou Bah, ils étaient ensemble? Non, ils se sont Ils se quittés. sont quittés, elle a mais fait ses stories. Exactement, elle a fait une story en expliquant que Mujdat avait des faux comptes Instagram, qui draguait d'autres femmes, etc. Et ensuite, comme je l'ai dit, elle est revenue sur ses dires en disant que tout ça était faux. Et des blogueurs laissent sous-entendre qu'elle se fait pas mal manipuler. Oui, c'est Mais ça. en tout cas, moi, j'avais je crois beaucoup en ce couple et j'aimerais bien les revoir ensemble. ouais, et puis alors, faut qu'elle sache, Félicia, vraiment, Mouj, il l'aime vraiment fort. Il l'aime. Moi, Comment tu j'ai sais discuté avec lui. J'ai discuté un petit peu avec lui ici quand nous l'avions invité. Et vraiment, il m'en a parlé comme sa princesse. Il l'aime vraiment, on le sait. Donc, je pense qu'elle devrait arrêter de ne pas avoir confiance en elle comme ça. Elle est très jeune, Félicia. Et c'est pour ça qu'elle y a cru à tout ça. Bon, après, on n'est C'est- pas dans le couple. On n'est hein. pas dans le On couple. sait pas. Bon, mais Effectivement. merci Jinda. Avec plaisir. Merci Jindamour, on va t'appeler comme ça Ouais, maintenant. c'est mignon. Allez, on passe au pop-up de cette deuxième partie. Roubaba, à toi l'honneur. En fait, j'ai posté une photo de moi avec ma tenue du jour. C'est une robe qui était fort décolletée. Mais c'est pour aller à un pique-nique avec mes copines. Tellement de commentaires sur ma petite poitrine. Tu sais, j'ai des petits seins. Et je me suis dit, putain, mais c'est fou à quel point les gens peuvent se permettre de parler du corps. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que même ton père et ton copain Seb ont été interpellés Ah ouais. avec des messages du style ouais, qu'est-ce qu'en pense ton père, qu'est-ce que dirait ton copain. Mes actions, moi, ma personne doit être rattachée aux hommes de ma vie. Et c'est lourd. Et en fait, moi, genre là, je suis l'exemple de ça, mais c'est que ça arrive à plein de filles. Plein de filles. Et moi, c'est juste que ça fait du bruit parce que j'ai des abonnés sur Twitter. Depuis août dernier, il y a un tournant assez particulier, je pense inévitable, mais qui reste très pénible, les autres. Évidemment, tout le monde a le droit de penser quelque chose. Jamais je ne me plaindrai de ça, car c'est le jeu. Cependant, certains enfreignent les règles et se permettent beaucoup trop de choses. Les femmes de nos jours, bande de Mais mettez-la au cachot, cette immense p***, c'est la pire. Comme moi j'ai envie de lui mettre des grosses droites dans sa gueule à celle-là, c'est hardcore. C'est d'une violence. Hein. C'est très Apparemment, violent. ce serait parti avec une histoire d'invitation à un ballon d'or. Vous allez nous éclairer là-dessus. Les filles, il y a aussi un anniversaire avec un strip-teaser. Quoi qu'il en soit, ça ne mérite pas cette vague de haine. Et moi, je vous pose la question, pourquoi la youtubeuse Léna est la cible d'une telle vague de haine sur les réseaux sociaux, selon vous? Roubaba, toi aussi, qui est youtubeuse, qui est créatrice de contenu, qu'est-ce que tu as marqué? Bah, j'ai mis que c'était une proie facile, c'est pour ça, c'est une personne qui réussit et du coup c'est facile de s'attaquer à elle. Tu vas nous expliquer pourquoi. Jinda, Parce qu'ils sont cons. parce qu'ils sont... Oh, bah, Ouais. toi, tu es direct au Ouais, coup de poing. direct. D'accord. Et toi, Anissa? Je pense qu'il y a de la jalousie. C'est de la jalousie. On va commencer par notre invité de cette deuxième partie, Roubaba. Tu parles de proie facile. En quoi elle est une proie facile, Léna? Parce que c'est la meuf du moment, elle est un peu de partout, donc c'est facile de s'attaquer à elle. Après, faut pas qu'elle se mette dans une situation comme ça, parce qu'on se fait tous attaquer, et j'ai reçu des messages bien pires qu'elle, et j'en fais pas tout un pataquès, tu vois ce que je veux te dire? Tu trouves qu'elle en fait tout un pataquès? Bah moi j'ai reçu des messages de séquestration, de menaces de mort, Oh là des trucs là. comme ça, et j'en ai des livreurs qui sont venus chez moi et qui m'ont menacé après sur Insta, et j'en parle pas, enfin ça sert à rien. Bah, pourquoi elle en a parlé d'après toi? Bah pour surfer sur le truc. Après, je trouve que c'est une proie facile parce qu'elle a très peu de bad buzz sur elle, tu vois. Donc dès qu'il y a un petit truc, on va s'attaquer à elle.
Mais toi, t'aurais pas posté les vives critiques qu'elle a mis Est-ce que sur ses réseaux tu m'as déjà sociaux? vu poster un truc comme ça? Je te fais écouter les audios que j'ai reçus de livreurs qui sont venus chez moi? On va venir chez toi, on va te cambrioler, on va te séquestrer, sale pute, Oh sale là ci, là. sale ça. Parce que c'était une de mes questions. Qu'est-ce que vous pensez du fait d'afficher comme ça la violence des commentaires qu'elle a Ça reçus sert à sur les rien réseaux parce que sociaux? je trouve que ça donne la porte ouverte aux autres. Ils vont se dire, ok, elle reçoit ça, on peut lui donner plus. Tu vois ce que je veux te dire? Les On peut filles, donner d'autres vous insultes. êtes d'accord avec l'analyse de Roubaba? Elle a bien fait ou non d'afficher toute cette violence, Léna Situation sur ses réseaux? Moi, je pense, Vas-y, je t'en prie. moi, je pense qu'elle a bien fait, oui, pour montrer à quel point c'est quand même dangereux aussi d'être public parce qu'on montre toujours les bons côtés. Donc là, elle montre aussi les mauvais côtés. Mais il faut savoir que quand on décide de montrer sa vie, de déshabiller, Exploiter à ça. déshabiller son quotidien H24, il faut être prête à affronter les critiques. Quoi qu'il arrive, c'est impossible de faire un métier comme ça, donc influenceuse, youtubeuse, et de ne pas avoir en face des critiques. C'est impossible. Je me permets. Donc tu penses que quand j'étais en interview avec Léna et qu'elle m'explique l'exemple du pique-nique où elle a posté une photo et que ses abonnés lui ont dit « Ah, t'es moche avec ta petite poitrine », Ah non, ça se fait pas. non mais bien sûr, je me doute que tu trouves que ça se fait pas, mais le fait qu'elle en parle, ne serait-ce en interview, toi t'es contre mettre ça non, en avant? qu'on en parle, il n'y a pas de souci, mais des messages comme ça, sale pute, sale ci, moi je peux t'en sortir, j'en ai plein. Mais je les sors pas, ça sert à quoi? Pour moi, tu peux dire, les gens ils savent qu'il y a des haters sur net partout. Et moi, pour moi, justement, personnellement, je ne parle pas de ces choses-là parce que ça donne une mauvaise vibe. Mais est-ce que c'est pas une arme aussi contre tous ces haters de dire « Regardez ce que je reçois avec les Exactement. pseudos Mais quelle arme tu leur donnes un d'afficher bâton les pour gens. te... C'est ça. Moi, je trouve que tu leur donnes un bâton pour te faire battre, en fait, parce qu'il y en a d'autres qui vont venir, qui vont t'insulter encore Puis plus. ça peut permettre aussi de parler de cause. Hein. De cause de quoi? Bah, par exemple, l'histoire de la petite poitrine. Ah, ça, oui. Derrière, ça permet de soulever un véritable sujet de société. C'est-à-dire toujours le physique qui est pointé. Ah, mais bien sûr. Petite poitrine, grosse poitrine, Bah, c'est petit pour- cul, gros cul. C'est pour ça qu'on en arrive à ça aussi, au baba qui se plonge dans la chirurgie esthétique parce qu'on lui dit t'as ci, t'as ça. Mais c'est ça, c'est vrai, c'est un cercle vicieux ce Non, milieu. mais Léna Situation, je pense que c'était aussi une accumulation. C'est-à-dire que en l'espace de 2 voire 3 semaines, là, Il y elle a a eu beaucoup vraiment de dramas. elle a vraiment enchaîné plusieurs dramas, comme tu dis. Et donc, là, à mon avis, c'est un ras-le-bol. Elle est aux États-Unis, elle est en vacances avec son mec. Elle a envie de profiter et là elle se prend une rafale, tout ça parce qu'elle a dit qu'elle avait des invitations pour le Ballon d'Or et qu'elle n'avait pas pu y participer. C'est exactement comme si Pardon. mon mec me disait qu'il avait des invites pour Pour aller au Britney. concert Oui, là, de c'était Britney des gens Spears et qu'il ne rageux. l'avait pas dit. Exactement. Oui, mais attends, pardon, mais tu crois vraiment que Seb Lafrite, il l'a appris au moment où elle faisait sa story, il l'a appris à ce moment-là? Non, quand même. Moi, je pense qu'ils se sont parlé avant, ils le savaient très bien. Elle n'a pas oublié et d'un coup, elle a pris son snap et elle s'est dit ah oui, au fait, j'avais des invitations pour. Non, mais même étant bien que même, ça mérite pas une rafale Mais ça en revient au même de ce qu'on haine. disait en off. Faut faire attention, c'est ça le problème sur les réseaux, à comment tu dis les choses et comment tu les tournes. Et du coup, elle a tourné, en gros, tu dis qu'elle a tourné. Ah, j'avais des invitations pour le Ballon d'Or, j'ai pas pu y aller. Après, c'est C'est vrai ça que qu'elle a dit? Ouais, c'est ça. Après, ce sont deux très gros créateurs de contenu. D'un côté, on a Tout à fait. Léna Situation qui est la numéro 1 Ouais. en France en termes de créatrice de contenu sur C'est ça. YouTube. Et Seb, anciennement Seb Lafrite, qui est lui aussi un énorme créateur extrêmement suivi. Quand il y a deux puissants, comme ça, ce qu'on appelle un couple goal célèbre, on l'a vu, l'histoire nous a montré que ça crée énormément de problèmes. Tu as des teams de fans différents aussi qui envoient ceci, qui envoient cela. Et après, qu'on lui dit, regardez, le jour de son anniversaire, elle a un stripteaseur sur elle. Ça, vous avez compris pourquoi ça a été critiqué? Elle s'est exprimée dessus sur cette histoire d'anniversaire. C'est pareil, elle fête son anniversaire, elle fait une superbe fête, etc. Il y a des stripteaseurs qui viennent. Elle a expliqué d'ailleurs qu'elle avait demandé, à ce que les stripteaseurs ne la collent pas trop et ne fassent pas de choses osées. Il y en a un des stripteaseurs, en tout cas, s'est laissé aller et qui a fait un geste, enfin, il est un peu porté. Et il y a quelqu'un qui filme à ce moment-là la réaction de Seb, de son copain. Et lui, il est là, il boit son verre et il lève un peu les yeux. Mais c'est limite rigolo. Pardon, il s'est pas dirigé vers le stripteaseur en mode mais qu'est-ce que tu fais, touche pas à ma meuf, etc. Il l'a pris à la rigolade, c'est sa copine, il connaît très bien Léna. Et ça a fait pareil sur les réseaux sociaux. Ta meuf c'est une pute, tu la par laisses contre, faire. ça se fait pas, Mais quoi. vous êtes malades. Je vais être cash les filles, hein, et j'attends de vous sincèrement que vous soyez cash aussi. Roubaba, pareil. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans le milieu qui sont jaloux de la réussite de Léna Situation? Ah, mais si, clairement.
Tu Clairement. rigoles ou quoi? Mais bien sûr, mais t'as vu les collaborations qu'elle fait, t'as vu l'oseille qu'elle a, la Wesh, elle a été en visibilité. couverture du New York Times. Attends, Je crois non, que tout le mais- monde n'en rêve pas. Quand je vois Kris Jenner aussi qui lui enregistre Ça, moi, un j'ai pas message vu. personnalisé Bon, pour par la contre, Kris féliciter. Jenner, pour le elle est clip. hypocrite parce qu'elle avait refusé un selfie avec elle à l'époque. Bah justement, non mais justement, Elle s'est excusée tu fais bien de le dire. Non, elle la félicite pour son ascension du Kilimanjaro, sa fameuse vidéo Ok. avec Seb, et elle lui dit maintenant on peut faire un selfie C'est trop, ensemble. c'est génial. Mais c'est C'est génial. hyper drôle. C'est très drôle. Il y a beaucoup de second Mais degré. c'est Ça le- peut susciter la jalousie. Mais ça bien aussi. sûr, les Kardashians la connaissent, ça veut dire que tout le monde la... Oui, bien sûr que ça Et suscite. ça suscite aussi la jalousie parce que c'est une des plus naturelles. C'est-à-dire qu'elle se filme. The Girl Next Door. Excusez-moi, elle se filme sans make-up, elle se filme Sans avec ses filtre, boutons. pas comme nous, Anissa. Elle se filme sans filtre. Je te jure. Non mais c'est vrai, avec les cheveux en l'air, elle est géniale, elle apporte du bonheur aux gens. Contrairement à d'autres qui sont peut-être moins naturelles, remplies de filtres, Pourquoi tu me remplies de- regardes Ouais, en disant ça pourquoi tu regardes Roub? Non. remplies de chirurgie esthétique, remplies de Elle est- make-up. Je l'assume. Non, Non, mais elle est non, mais- attachante. surtout, Mais voilà, et voilà, elle est très attachante. Elle a Elle, c'est réussi pas sa Léna vie. Situation, c'est Roubaba Injection. Oh. C'est pas mal. Je devrais changer Mais de non, nom mais de après, elle chaîne. représente une part de sa génération aussi. Hein. Une autre communauté. Oui. Exactement. Et tu l'as très bien dit d'ailleurs, Léna elle est en couple avec Seb. Au début ils avaient caché leur couple d'ailleurs, Oui. parce que de peur que voilà. Et justement, t'as toutes les jeunes filles qui sont très amoureuses de Seb, qui sont hyper jalouses de Léna. Ça se comprend. C'est comme si moi je voyais une nana en couple avec Nekfeu, je regarde tous les jours, je serais un peu verte. Ça se comprend. Mais j'irais pas non plus insulter de pute, de salope, une personne qui t'a rien fait. Et quoi. vous, rapidement, un tour de table, vous avez déjà subi une vague de haine sur les réseaux sociaux? Pourquoi je regarde Anissa? Tu me regardes, Ouais, je pourquoi comprends toi pas. Bah bien sûr, c'est toute ma vie, c'est l'épreuve de ma vie. C'est toi qui l'as fait la haine. C'est moi qui étais la haine. Non. Bah oui, bien sûr, j'ai subi ça, le harcèlement, les menaces de mort, tout ça. C'est difficile. tout ça. C'est compliqué sur le moment, c'est compliqué parce que ça nous emmène dans des délires, il faut aller au commissariat, et puis tu te dis mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, enfin on a l'impression que j'ai tué quelqu'un, alors que pas du tout. C'est compliqué mais après ça passe quoi, après bon. Sur Aja, après un Aja qu'on a tourné, qu'on a diffusé, vous avez déjà subi une vague de haine ou des commentaires vraiment haineux, négatifs? Oui, moi, après l'affaire Aïssa Alix. Ah bon? Ah oui, et c'est la seule fois d'ailleurs. Oh là là. Qu'est-ce qui là. s'était passé? Ah, mais enfin. Alors, parce que rappelez-vous, il y avait une embrouille entre Alix et Aïssa Moments. Oui. Et moi, sur le plateau, on avait demandé vous êtes team Alix ou team Aïssa. Et moi, j'étais team Alix. Et je l'assume, je le suis toujours. Par rapport à ce qui s'était passé en tout cas. Et alors là, ah oui, mais alors toi, t'es une noire vendue, négresse de C'est maison. pas Oh, vrai. mais moi, ça me touche même pas, ça. Quand tu regardes les photos de profil, soit il n'y a pas de photos, C'est des soit, fakes, il y a soit, beaucoup de Si ça fakes. te touche. soit. Pardon? Oui, ça Ah, te pas- touche, Ginda. Pas du tout. Parce que depuis, tu as arrêté de regarder les commentaires. Si ça te touchait pas, Mais- tu Mais continuerais de regarder alors, les tu sais commentaires. non, tu sais pourquoi? Parce que je regardais les commentaires, j'ai regardé la première fois, le premier Aja que j'ai fait, où les commentaires étaient hyper élogieux, il y avait que du positif, que du positif, que du positif. Ensuite, j'ai regardé les commentaires effectivement de cette vidéo, et il y avait de tout, hein. Il y avait du bon et du mauvais. Et c'est vrai que je me suis dit, en fait, à quoi bon aller regarder ça et de voir ce que les gens pensent de moi. Les gens sont venus me le dire en privé, ce qu'ils pensaient de moi, donc à la limite, mais sous les commentaires de la vidéo, je vois pas trop l'intérêt. Mais, je te le dis vraiment, sinon j'aurais... Je te crois. Ça ne me touche même pas. Je lis, quand je tombe dessus, je lis, soit je fais bloquer, soit je fais supprimer, et puis fin de l'histoire, ça m'empêche pas de dormir. Roubaba, toi, tu as déjà vécu de la pure haine sur les réseaux sociaux. Tu nous parlais tout à l'heure de menaces. Ah oui, tout le temps. Enfin, beaucoup moins maintenant, mais déjà le nez. Après, il y a eu les menaces, tu sais, tu m'avais interviewé par rapport à mon pote qui était venu déguisé en Émirati sur un Ramonais. Ah oui, je me Bah, souviens. c'est là que j'ai reçu les menaces de mort, de séquestration. Parce que pour un Halloween, un ami à elle s'était déguisé en Émirati. Elle s'est pris une vague de haine monumentale après ça. Wow. C'est incroyable. hein, quand Mais même. toi, alors que c'est pas toi qui Oui, t'es parce que je l'ai déguisé. filmé. Ouais, c'est incroyable. Voilà. Et moi, parce Et toi que Mélanite avait mal parlé à Julie. Mais toi, t'en as reçu à part... Sur Aja, j'ai pas vraiment le souvenir. Même des Si, on interviews. s'est fait éclater aussi. Alors ça, je viens de C'était me quand rappeler. Par rapport à... Alors, c'était plutôt Julie et moi. Par rapport à Shana, c'était celle... non, Oui, à... Kim. Oui, Kim. À Shana, je les confonds, Shana Kress Oui, et parce Kim. que soi-disant, tu poussais Kim à devenir Je maman. poussais Kim. Alors franchement, on avait l'impression que j'avais tué quelqu'un, mais Ah, c'était bah. grave. Mais franchement, il n'y a rien de grave quand je dis juste, mais tu devrais, parce qu'elle me disait en loge, enfin derrière, elle me disait, j'ai trop envie d'avoir un enfant. Donc du coup, bah moi je lui disais, bah faut pas, mais j'ai peur, elle me disait. Moi, j'en faisais partie, Donc je hein, lui mais je lui disais pas méchamment. Jindal a été choquée par tes Ouais, propos. c'est vrai. Mais pourquoi? Bah parce que je trouvais que c'était
trop oppressant en Mais fait. pas du tout, c'est parce que vous avez l'impression, mais pas du tout Bah en oui. fait. Si vous étiez là avec moi, vous comprendriez que c'était pas du tout une oppression. Que je lui disais juste, franchement, si tu veux vraiment des enfants, bah, comme tout à l'heure, tu m'as un petit peu reproché, tu m'as dit t'es mariée, toi t'es mariée. C'est parce qu'en fait, leur tourne à un moment donné. Moi, je sais que j'ai 45 ans et je sais qu'à un moment donné, tu peux plus avoir d'enfants. Non, c'était pas ça. Parce qu'en gros, tu lui disais, mais non, mais comment tu peux. Parce qu'elle disait qu'elle ne voulait pas d'enfants. Non, eh ben, c'est pas vrai. Je Oui, te mais dis devant Kim. je te parle de ce qu'elle a dit en plateau, Ben non. Anissa. Mais- Si, oui, mais alors en moi, je plateau, suis- elle moi, a je dit je ne peux pas offrir un enfant dans le monde dans lequel on vit. Rappelle-toi. Eh ben, moi, Voilà. elle m'a dit ça. Elle Et m'a toi, dit, tu en lui gros, disais, mais non, mais c'est la plus belle chose, Oui, mais elle le etc. faisait avec Non, bienveillance, c'est pas vrai. Anissa. C'est pas vrai. Mais je le sais. Tu fais comme mes haters là. C'est pas ça, Mais Jinda. pas- mais non. Tu as compris comme mes haters, pardon. C'est pas du tout ça. Je veux dire, en plus, c'est que mes haters Elles qui sont en parlent train comme de ça. se disputer. Non, là. pas du tout. Jamais de la vie. Je suis en train de lui expliquer qu'il faut pas qu'elle croie ça. C'est-à-dire qu'il faut comprendre aussi que moi, je suis très humaine et que Mais je on parle le avec sait. les invités Mais je derrière. sais. Tu vois. Et quand j'ai parlé avec Kim, elle peut le redire. Elle disait qu'elle adore les enfants, qu'elle aimerait en avoir, mais qu'elle avait Mais toi, très t'as un peur. rapport particulier avec tout ce qui est Et puis, maternité. j'ai envie de te enfant dire, et quand tout. bien même elle le pense, Anissa, Bah, c'est j'ai pas pas pour le la droit. défendre, elle a le droit de Bah le dire. non, bah, C'est un elle a droit raison, fondamental. Anissa, parce que- Et Anissa n'a pas le droit d'être insultée parce qu'elle Ah, dit pas ce qu'elle du pense. tout. Alors Jamais par, de la vie. contre, je veux juste vous dire une chose, et franchement, moi, je suis très heureuse des communautés et des gens, parce que je suis pas quelqu'un que les gens vraiment détestent. Il faut savoir que derrière les fakes qui m'insultent, il faut savoir qu'il y a souvent que 3 personnes derrière 20 fakes, C'est vrai. dont je sais qui c'est. Je n'en parlerai pas pour le moment, Moi aussi. mais Toi aussi parce que Moi, j'ai cramé j'ai une porté personne. plainte, Ouais. et je sais que j'ai cramé des gens. Tu sais pourquoi maintenant, justement, moi, ça me fait plus rien les commentaires, parce qu'à chaque fois, je me dis, bah, c'est une personne que je connais qui me déteste, qui Oui, vient m'écrire. c'est Et souvent donc, ça. je pense comme ça, et donc, Ok. plus ça me Mais fait ça plus se fait, rien. toi aussi, ce souvent sont ça. des personnes que tu connais. Bien sûr, Ouais. c'est Bien fort sûr, c'est possible. souvent C'est ça. fort possible, voilà, fais attention. Bon, bah dis donc, ça nous aura fait parler ce pop-up. Tu peux appeler le deuxième de cette deuxième partie. Deuxième. Parce que les politiques sont des candidats comme les autres, la question ardoise, le majeur levé de Zemmour, vous n'avez pas pu passer à côté de cette photo qui a fait le tour de la France. Geste incontrôlé ou au contraire calculé? Roubaba, incontrôlé. Calculé pour toi, J'ai Anissa. fait une faute. Incontrôlé pour toi, Jinda. Oui, il n'y a pas de deuxième, il n'y en a qu'un, je crois. Un contrôle. Oui, un contrôle, contrôle, un seul, désolé. c'est ça. Bah, pour moi, calculé, parce que c'est exactement le même principe qu'il avait fait. Vous vous rappelez de l'histoire avec la carabine? Ouais. Oui, vous rappelez bah, bien sûr. C'est- Alors, c'est la presse. explique ce qui s'était passé Ça- pour tous ceux qui n'ont pas vu. Alors, il avait pris un fusil, il avait fait semblant de tirer sur ses haters, hein, sur les gens, Sur les journalistes, médias. sur les journalistes, parce que c'est haters, c'est journalistes pour lui. Et du coup, il avait fait semblant de tirer, donc il savait que ça allait faire parler. Et encore une fois là, il pense nous avoir avec un doigt d'honneur. On l'a vu, la femme qui a fait le doigt d'honneur. Est-ce qu'on l'a vu? Est-ce qu'on sait qui c'est? Bien sûr qu'on Oui. sait qui Ah c'est. bon, on Elle l'a a donné vu des interviews, Ouais. elle s'est exprimée, Elle a dit quoi elle a expliqué qu'elle avait vu Zemmour sortir d'un club, qui rentrait dans sa berline, qu'elle était en face de lui, que très spontanément... vu Tu as vu J'ai sa tête entendu et tout l'interview. On la voit de dos. On la quand voit elle de fait dos le- sur la quand elle fait photo. le doigt. Voilà, D'accord. elle a expliqué On aux voit un peu policiers, son profil, elle a expliqué aux policiers qu'elle voulait lui parler. Non Zemmour Ah ouais a baissé sa C'est vrai qu'on vitre voyait son en lui profil. demandant Oui. de s'approcher et de ne pas avoir peur. Là, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait rien à lui dire et qu'elle a simplement voulu exprimer le message qu'elle voulait porter au travers de son doigt d'honneur. Bah, pour moi, c'est calculé. Pour moi, tout est fait en sorte pour qu'on parle de lui. Honnêtement, même Attends, si ça... toi, tu es en train de dire quoi? Calculer de la part, ce serait une mise en scène de faire Oui. venir une femme? Oui. Non, je pense pas. Je pense pas. Voilà. Non, Moi, c'est- cette c'est- femme, je ne l'ai pas vue. Je l'ai c'est- vue que de dos. Pas de... Peut-être un petit peu. Et ça te suffit pas de dos? Ça me suffit pas, non. J'aurais aimé qu'elle soit là, qu'elle s'exprime. On ne sait même pas si c'est une personne Mais elle s'est âgée. exprimée, Elle s'est ça y est, exprimée auprès elle d'un s'est média. exprimée, vraiment. Elle a fait une interview, effectivement. Non, c'est incontrôlé, dans le sens où, justement, ce n'était pas prévu. Je pense qu'il a répondu spontanément à un doigt qu'on lui a fait, tout simplement, voilà. Et ça reste un être humain, hein. Moi, je suis désolée, tu me fais un doigt, je suis dans ma voiture, tu me fais un doigt, je te réponds pareil. Non, pas quand tu as Bah, pour non, ambition de je te devenir ré- président je de te la dis- je te République dis- en je te- 2022. Je te dis, moi, personnellement, non. tu me fais... Il est pas encore président. Il est en Il campagne. n'est pas encore président. Mais on s'en fout, il veut l'être. Ouais, mais je pense qu'il se contrôle pas, c'est tout. Il n'arrive pas à contrôler ses Mais émotions. quand on prétend vouloir être président de la Il sera République, pas président, mais c'est pas c'est pas ce que je suis en possible. train de On dire, sait pas. Roubaba. Ne doit-on pas être exemplaire quand Tout c'est à ce que fait. tu attends des Si, personnes, tout à fait. des Français? Ben, moi, je vais vous communiquer mon expertise. Je pense qu'en fait, c'est une technique de communication face à une situation comme celle-là. Mettez-vous à la place de Zemmour. Il voit un parterre de journalistes, de photographes face à lui au moment où il est dans cette berline. Il réalise que cette femme lui fait ce geste obscène. Qu'est-ce qu'il se dit? Demain, la une dans tous les journaux, ça va être quoi? Éric Zemmour Mais c'est ça. humilié devant sa voiture. Ouais. Et pour récupérer le contrôle des médias,
est-ce que c'est pas intelligent de se dire, si je lui fais un doigt moi aussi en retour, quand bien même c'est indélicat, et quand bien même ça ne se fait pas, au final, qu'est-ce qui se dira? Éric Zemmour fait un doigt d'honneur à une femme, et non pas Éric Zemmour humilié. Moi, je le vois comme une reprise du pouvoir médiatique. C'est calculé. Moi, Ce n'est que mon expertise, c'est mon analyse média. Ouais, moi, mon analyse, c'est qu'effectivement, le geste était incontrôlé, mais la communication qu'on a suivie derrière, alors là, par contre, elle était complètement calculée. Dans le sens où, rappelez-vous, on a eu Nicolas Sarkozy avec le casse-toi pauvre con. Oui. Vous vous souvenez de Bien ça sûr. Là, on a eu, là, c'était à Marseille, hein, il faut le rappeler. On a eu donc ce doigt d'honneur. Et pour moi, alors certes, il n'est pas encore président, et je suis d'accord avec toi, Sam. Il doit être quand même dans une posture d'exemplarité. Je suis d'accord. Genre et il comme a répondu. Emmanuel Macron qui se prend un crachat et qui fait rien. Oui, voilà, tu vois, mais ça reste exactement. un être humain. Oui. Moi, tu me craches à Ouais, la je suis gueule. d'accord. Mais attends, mais il est très dans la religion catholique. Qu'est-ce qu'il disait Jésus? Ah oui, d'accord, tu t'en Hein? joues. Tends-moi une joue, ça va, donne-moi une claque, je te tends mon autre joue. On est en 2021, ça Mais- n'existe plus. Bah ça. oui, mais bon. Mais là, en tout cas, par rapport à sa stratégie de communication, pour moi, c'est que une fois de plus, il gagne, Éric Zemmour, dans le sens où il va se victimiser. Parce qu'il va dire quoi? Il va dire, oh, on m'a fait un doigt d'honneur, un peu comme à l'école. Et Mais j'ai c'est lui répondu. c'est elle qui a commencé. Donc, moi, je n'ai fait que répondre, mais tu vois, il va être encore en position de victime. Moi, c'est ça qui me dérange. Et il s'est même pas excusé. Je sais pas si vous l'avez vu dans le journal de 20. Non, il a dit que c'était inélégant. Voilà, exactement, il a parlé d'inélégance. Gérald Darmanin, donc le ministre de l'Intérieur, a dit « Le doigt d'honneur, ça fait des mois qu'il le fait à la France. Ça fait 2 mois qu'il le fait aux musulmans. Ça fait 2 mois qu'il le fait aux juifs. Ça fait des mois qu'il le fait aux valeurs de la République. » Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Et l'ancien ministre de l'Intérieur, qui est Castaner, lui a dit « Pour être président, il faut du sang-froid, de la maîtrise et un peu d'élégance. Car celui-ci représente l'ensemble des Français. Manifestement, ce sont 3 qualités qui n'appartiennent pas à Éric Zemmour. » Ça rejoint un peu ce que tu disais. Donc, il n'est pas encore président, mais comme là, il s'est déclaré, en tout cas à la candidature, il doit normalement avoir une autre posture. Est-ce que vous connaissez l'origine du doigt d'honneur? Ça remonte à la Grèce antique. Oh hein. là là, il nous fait son... Bah oui. Ah, j'aime bien par contre, Bah ça oui, m'intéresse. je vous fais un petit cours. Allez. Alors, en Grèce antique, on appelait ça un katagigon. Kata, ça veut dire vers le bas. Pigon, ça veut dire fesse. Et donc, ça sous-entend un homme qui reçoit une pénétration anale. Mais oui, ça veut dire ça. La sodomie. En fait, le doigt, ça représente le phallus, et ça représente le scrotum. Attends, t'as dit un On est doigt en sens anal. naturel là ou ça se passe comment? T'as Tu dit- veux vraiment que je répète, non, Linda? non, mais parce que j'ai dit une bêtise, c'est pour Non, mais ça. je suis désolé. Hein, en même temps, je. Ouais, mais c'est très bien. Mais on Non, apprend j'ai des dit choses. une bêtise, c'est pour ça. Pas de souci, faut Parce pas. que j'ai dit de la sodomie, mais c'est pas ça. T'as dit un doigt anal. Je ne vais C'est pas la le répéter, sodomie. j'ai dit pénétration. Bah si je le répète, pénétration anale. Mais si, c'est de la sodomie, du Ah, coup. c'est ça, bah oui, ok, donc j'ai pas Oui, dit de conneries. voilà. d'accord. Non mais c'était juste pour l'étymologie quoi. Ok, Oui, sympa. ça veut dire super. rentre-toi C'est dedans. très Oui, On se couchera moins bah, bête. c'est la signification quoi. D'accord. La vraie. Bon bah c'était cool de partager cette deuxième partie avec vous. Franchement, vous nous dites dans la barre de commentaires ce que vous avez pensé de l'humeur sur ce plateau avec notre extraordinaire Oubaba qu'on aime beaucoup. On aime beaucoup te recevoir Oubaba. T'es comme à la maison ici. Merci Et tu beaucoup. reviens quand tu veux. Avec Les plaisir. filles, merci pour votre sourire, merci pour tout. Et vous, merci pour votre fidélité. On se retrouve résultat plus vite que prévu à partir de vendredi pour le 57e numéro d'Aja. Prenez soin de vous et soyez vigilants dans vos commentaires. À bientôt.